La sexualité, c'est un ensemble de plusieurs choses. C'est vrai que dans le mot sexualité, il y a le sexe. Mais ce n'est pas que ça. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 4 choses que vous pouvez faire en couple pour avoir une sexualité saine et épanouie. La sexualité ne commence pas au niveau du sexe. Ça commence bien plus loin avant d'arriver au sexe. Donc du coup, je vous invite à écouter la vidéo jusqu'à la fin car ici, je vais vous donner 4 conseils qui vont vous aider dans votre couple. Salut, j'espère que tu te portes bien. Moi, je vais super bien. Je suis Letty Debbie et je suis sage-femme. Je t'invite à liker les vidéos, à les partager et à t'abonner également. N'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle présentation. Il faut savoir apprécier, féliciter et remercier ton partenaire de répondre à tes besoins sexuels, de répondre à tes besoins en général. Lorsque votre partenaire, en fait, je prends dans le cadre de lorsque vous entretenez des rapports sexuels, après le rapport, vous pouvez en discuter. Et vous pouvez, les hommes aiment bien, là je m'adresse aux femmes, aiment bien quand on les félicite. Donc vous pouvez lui dire, alors chérie, aujourd'hui vraiment tu as mis la barre haute. Aujourd'hui tu as mis la barre haute, vraiment merci, tu m'as fait me sentir bien, merci pour le travail que tu as effectué, merci. Ça va l'encourager à faire encore plus d'efforts. Tu le félicites, tu apprécies l'effort et tu le remercies. Le deuxième conseil que je vais te donner pour avoir une sexualité épanouie, il faut toujours commencer tes phrases quand tu t'adresses à ton partenaire par le je et non le tu. Je vais m'expliquer. Il faut toujours parler à la première personne et non à la deuxième personne. Je m'explique. Il faut lui dire ce que tu ressens et non ce que tu aimerais qu'il fasse. Ici, c'est un peu comme si l'on voyait le verre à moitié plein et non à moitié vide. Après, par exemple, un acte sexuel, tu lui dis ce que tu ressens. Quand tu m'as touché, par exemple, le bout de sein, waouh, j'ai eu les frissons partout. Ou alors, quand tu m'as fait ceci, j'ai ressenti ceci, je me suis sentie comme ci et comme ça. C'est tout simple. Que de dire, vraiment, j'aurais aimé que tu fasses ceci, j'aurais aimé que tu me fasses cela, j'aurais aimé... Ça, c'est uniquement d'abord dans le cadre du sexe. Mais dans le cadre de la vie commune. Par exemple, au sortir du boulot, votre mari vous rapporte une pomme de France que vous n'aimez pas d'ailleurs, ça ne fait pas partie des fruits que vous préférez. Lorsqu'il vient avec, il faut féliciter l'effort qu'il a fait de vous avoir gardé. Parce que ce n'est pas à tout le monde qu'on garde la pomme. Hein. Ce n'est pas à tout le monde qu'on garde quand on rentre du travail. Il a fait cet effort et vous a gardé cette pomme. Vous lui dites merci. Ça va l'inciter à le faire davantage. Même si vous n'aimez pas la pomme, vous pouvez la prendre et la garder au frais. L'enfant peut manger. Que de dire, franchement, où tu as acheté la pomme, il n'y avait pas les oranges. Tu aurais pu m'acheter les oranges. Moi, tu sais bien que je n'aime pas la pomme. Essayons toujours de voir le bon côté de la chose. C'est pareil pour la femme. Je dis bien, je m'adresse au couple. Ce n'est pas seulement une histoire de femme, c'est l'histoire du couple. Pour la femme également, l'homme, quand il rentre par exemple à la maison et il trouve que sa femme a lavé ses habits, je ne sais pas, fait le repassage. Oh, merci mon cœur. Vraiment, la chemise, où tu as repassé ça? Ah, je sens que quand je vais porter ça demain, tous mes collègues vont me regarder. Vraiment, merci ma chérie. Le troisième conseil que je vais vous donner, c'est de toujours former une équipe. Le quatrième conseil et le dernier, évitez de juger l'autre. Personne n'est parfait. Vous savez, vous êtes deux personnes qui ont grandi de manière différente, qui ont eu des éducations différentes. Et vous avez décidé de vous mettre ensemble. Être en couple nécessite de faire des compromis, de faire des efforts également pour l'autre. Donc, évitez
plutôt de juger les préférences de l'autre. Au contraire, cherchez à les comprendre. Ça vaut pour l'homme comme pour la femme. J'espère que j'ai apporté un plus pour que vous soyez plus épanouis dans votre vie de couple. Une fois de plus, je vous dis merci pour cette écoute attentive, pour cette aimable attention. Je lis vos commentaires, je les vois. Merci pour les encouragements. On se dit à la prochaine vidéo.